Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Acheter au son du canon ». Avouez quand même, c'est assez troublant de voir tous les indices boursiers occidentaux battre des records absolus alors qu'on ne parle plus que de mobilisation, de préparation à un affrontement avec la Russie d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans, on n'en sait rien. En tout cas, ce qui compte, c'est de se préparer. Tandis qu'au Proche-Orient, eh bien, le conflit s'étend maintenant au Liban. Liban bombardé, non pas avec quelques drones de fabrication artisanale, mais avec des bombes de 250 kilos larguées par l'aviation israélienne. Dans un silence assourdissant, puisque vous n'en avez peut-être même pas entendu parler ni aux 13h, ni aux 20h. Alors aux 20h, si vous étiez devant vos écrans dimanche soir, sur TF1, vous avez entendu Bruno Le Maire nous annoncer que la croissance française n'atteindra pas 1,4%, mais 1%. Merci Bruno pour cette opération vérité. Sauf que la plupart des experts économiques, à commencer par ceux du FMI, estiment qu'en France, on aura bien de la chance si on atteint les 0,8. L'OCDE compte sur plus 0,6. Et la plupart des économistes, un petit peu avertis, tablent sur plus 0,4 à plus 0,5%. Alors, ce ralentissement de la croissance, c'est pas une surprise, on sort déjà de 2 trimestres de récession ou de croissance nulle, et le premier trimestre 2024 sera certainement un trimestre de récession. Mais bon, ça, c'est presque une bonne nouvelle pour les marchés, puisque le CAC 40 a franchi un nouveau record absolu au-delà des 7800 points. L'Eurostoxx 50 a franchi, lui, les 4750, dans le sillage d'ailleurs de valeurs françaises qui servent véritablement de locomotive. Et puis on a également un record à Francfort, alors que l'Allemagne bat un record de non-croissance depuis 2009, avec 2 trimestres de récession à moins 0,3, un premier trimestre 2024 qui se situera plutôt aux alentours de moins 0,5, et une croissance anticipée pour la fin de l'année de 0,4%, à laquelle strictement personne ne croit. Notons que le Japon est également en récession, avec 2 trimestres consécutifs et un rythme de décroissance de moins 0,9. Résultat des courses, le Nikkei a pris 25% depuis octobre 2023, lorsqu'on a entériné la récession japonaise, et l'indice Nikkei atteint ou retrace son record historique de début janvier 1990, au-delà des 38 000. Oui, à croire véritablement que la récession et la guerre sont de véritables moteurs pour les marchés. Et comme je le disais dans le titre, pour acheter au son du canon, vous voyez que tous les grands influenceurs, assez proches, il faut bien le dire, des positions américaines et de celles de l'OTAN, vous parlent donc d'une guerre imminente avec la Russie. Alors, faut avouer quand même qu'on entend des choses assez déstabilisantes, voire paradoxales. Sur C'est dans l'air, vous avez une experte qui vient expliquer que Vladimir Poutine a perdu 350 000 hommes en 2 ans pour gagner quoi? Même pas 100 kilomètres à l'intérieur des terres de l'Ukraine. Mais 350 000 hommes aux 100 kilomètres, il va aller conquérir 4000 kilomètres à l'ouest et envahir l'Europe d'ici 2025. Bon, en réalité, ce qu'essaie de nous dire par exemple, Rob Bauer, qui est un des stratèges de l'OTAN, ou Boris Pistorius, le ministre de la Défense allemand. Et puis, on entend ça en Suède, en Norvège, à peu près partout. Il faut se préparer à un affrontement avec la Russie. En fait, la réalité, c'est que les États-Unis, qui sont déjà au bout du bout
de l'endettement à 34 000 milliards de dollars, ne veulent plus en rajouter, et surtout ne veulent plus avancer d'argent à l'Ukraine, parce qu'en fait, toutes les garanties que pouvait offrir l'Ukraine sont maintenant préemptées, alors aussi bien par BlackRock, Vanguard que d'autres groupes agroalimentaires qui ont mis la main sur les terres arables, les terres céréalières ukrainiennes. Donc finalement, si on ne peut plus obtenir de garantie pour les prêts à l'Ukraine, qu'est-ce qu'on fait? On demande à l'Europe de le faire à la place des États-Unis. Et comme il n'y a plus d'argent non plus dans les caisses françaises, allemandes ou autres, on explique qu'il va falloir que les contribuables fassent un effort. Alors en France, on va offrir 3 milliards de plus à l'Ukraine, qui se rajoutent aux 3 milliards qui ont déjà été versés ces 2 dernières années. Donc on en est à plus de 6 milliards. Et pour cela, donc la France va devoir faire 10 milliards d'économies. Ce qu'on oublie de nous dire, c'est que dans le projet de budget adopté à coup de 49.3, il y avait déjà eu 11 milliards d'économies. On estimait alors que ça représentait environ 0,3% de points de PIB en France, donc plus 0,3 et plus 0,3, ça fait 0,6% de PIB en moins en 2024. C'est pourquoi l'objectif des 1% de croissance est totalement intenable, mais on a bien compris qu'aujourd'hui, il fallait nous faire peur avec la guerre pour faire accepter que l'on nous prélève ou qu'on nous ponctionne plus d'argent pour combler d'un côté les déficits et de l'autre côté et de l'Ukraine. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien ci-dessous mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt.